Welcome to our channel, where you learn French through fun and inspiring stories. Partie 1. Le choix impossible. Je m'appelle Claire. J'ai 24 ans. Je vis en France, dans un petit appartement froid à Lyon, avec ma mère malade. La vie n'a jamais été facile pour nous. Quand j'étais enfant, mon père est parti. Un matin, il a quitté la maison sans rien dire. Pas de lettre. Pas d'explication. Seulement le silence. Depuis ce jour, ma mère a tout porté seule. Elle travaillait comme femme de ménage. Elle rentrait fatiguée, avec des douleurs partout. Mais malgré sa fatigue, elle souriait toujours pour moi. Elle me disait souvent « Claire, travaille bien. Un jour, tu auras une meilleure vie. » Je croyais à ces mots. J'étudiais beaucoup. Je voulais réussir. Je voulais offrir une belle maison à ma mère. Mais la vie est parfois cruelle. À mes 22 ans, ma mère est tombée malade. Au début, c'était de petites douleurs. Puis les douleurs sont devenues fortes. Très fortes. Elle ne pouvait plus travailler. Les factures ont commencé à s'accumuler. Le loyer, l'électricité, les médicaments. Chaque semaine, la peur grandissait dans mon cœur. Je travaillais dans un café. Je gagnais peu. Très peu. Je souriais aux clients, mais à l'intérieur, j'étais épuisée. Chaque soir, je rentrais et je regardais ma mère dormir. Son visage était plus faible chaque jour. Et moi, je me sentais inutile. Une nuit, je me suis assise seule dans la cuisine. J'ai regardé les factures devant moi. Mes mains tremblaient. Je ne pouvais plus respirer normalement. Je me suis mise à pleurer. En silence. Parce que je ne voulais pas réveiller ma mère. Je me sentais piégée. Sans solution. Sans lumière. Quelques jours plus tard, ma tante Sophie est venue nous rendre visite. Sophie était une femme élégante. Toujours bien habillée. Toujours calme. Elle vivait à Paris. Après le dîner, elle m'a regardée sérieusement. « Claire, je veux te parler. » J'ai senti quelque chose de lourd dans sa voix. Nous sommes allés dans la cuisine. Elle m'a regardé longuement. Puis elle a dit « Je connais quelqu'un. » Je ne comprenais pas. Quelqu'un. Elle a hoché la tête. Un homme riche. Mon cœur s'est serré. Je n'aimais pas cette conversation. Pas du tout. Pourquoi tu me dis ça? Elle a pris une grande inspiration. Il a 68 ans. Il est veuf. Il vit seul. J'ai senti mon corps se figer. 68 ans. Je ne disais rien. Elle a continué. Il cherche une femme gentille. Une présence. Quelqu'un pour partager sa vie. Mon regard est devenu froid. Tu plaisantes? Non. Le silence est tombé. Un silence lourd. Puis elle a dit les mots que je n'oublierai jamais. Il peut offrir la sécurité. Une belle maison. De l'argent. Une vie stable. Je me suis levée brutalement. Jamais? Ma voix tremblait. De colère. De choc. De honte. Tu crois que je vais vendre ma vie? Ma tante ne bougeait pas. Elle restait calme. Claire, regarde votre situation. Ces mots m'ont blessée.
très profondément. Parce qu'ils étaient vrais. Je la détestais à ce moment. Mais une partie de moi savait qu'elle touchait la vérité. Elle a posé une carte sur la table. Réfléchit. Son nom est Bernard. Bernard. Il est respectueux. Ce n'est pas un monstre. Puis elle est partie. Je suis restée seule. Avec cette carte devant moi. Comme si elle brûlait. Je voulais la jeter. La déchirer. L'oublier. Mais je ne pouvais pas. Parce que la réalité était plus forte que mon orgueil. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'entendais la respiration faible de ma mère. J'entendais le silence. Et dans ce silence, une question horrible revenait encore et encore. Avais-je vraiment le choix? Partie 2. La rencontre. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les yeux lourds. Je n'avais presque pas dormi. La carte de Bernard était toujours sur la table. Je l'ai regardée longtemps. Mon cœur disait non. Mais la réalité, elle me poussait vers quelque chose que je ne voulais pas. Toute la journée, j'ai essayé d'oublier. Au café, je servais des clients. Je souriais. Je disais « Bonjour. Merci. Bonne journée. » Mais dans ma tête, il n'y avait qu'une seule pensée. Bernard. Le soir, en rentrant, j'ai trouvé ma mère assise sur le canapé. Elle semblait très fatiguée. Son visage était pâle. Elle respirait lentement. Je me suis assise près d'elle. « Maman, comment tu te sens ?» Elle a souri doucement. Un petit sourire triste. « Ça va, ma chérie. » Je savais qu'elle mentait. Elle essayait toujours de me protéger. Puis elle a pris ma main. « Claire. » Eh oui. Sa voix était faible. Très faible. Je suis désolée. Mon cœur s'est serré. Pourquoi? Des larmes sont montées dans ses yeux. Parce que tu portes tout. À cause de moi. J'ai secoué la tête immédiatement. Non, ne dis pas ça. Mais elle pleurait déjà. Je l'ai prise dans mes bras. Et à cet instant, j'ai senti quelque chose se casser en moi. Cette nuit-là, j'ai appelé ma tante. Je veux le rencontrer. Le silence de l'autre côté a duré quelques secondes. Puis elle a répondu calmement. D'accord. 2 jours plus tard, j'étais devant un grand restaurant à Paris. Mes mains étaient froides. Mon ventre était noué. Je voulais partir. Courir. Disparaître. Mais mes pieds restaient immobiles. Ma tante est sortie. Il est déjà là. Je n'arrivais pas à respirer normalement. Nous sommes entrés. Puis je l'ai vu. Bernard était assis près de la fenêtre. Costume élégant. Cheveux gris. Dos droit. Visage calme. Il ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Je pensais voir un homme arrogant. Froid. Dominant. Mais son regard semblait doux. Très doux. Quand il m'a vu, il s'est levé immédiatement. « Bonjour, Claire. » Sa voix était calme, respectueuse. Il m'a tendu la main. J'ai hésité. Puis je l'ai serré. Sa main était chaude, stable, pas agressive. Ma tante nous a laissés seuls. Le silence était lourd, très lourd.
Puis Bernard a parlé. Merci d'être venu. J'ai simplement hoché la tête. Je ne savais pas quoi dire. Il m'a regardé sans assister. Sans pression. Puis il a dit quelque chose d'inattendu. Je sais que cette situation est étrange. J'ai levé les yeux. Il continuait. Et je sais que tu n'es pas ici par amour. Mon cœur a raté un battement. Sa franchise m'a surprise. Il n'essayait pas de mentir. Il n'essayait pas de créer une illusion. Il regardait la réalité en face. Comme moi. Il a soupiré doucement. Moi aussi, je suis seule. Son regard s'est perdu vers la fenêtre. Ma femme est morte il y a 6 ans. Sa voix était plus basse, plus lourde. Depuis, la maison est silencieuse. Je ne disais rien. Mais je l'écoutais. Vraiment. Je n'ai pas besoin d'une femme parfaite, Claire. Il me regarda de nouveau. Je veux simplement une présence honnête. Ses mots étaient calmes, mais sincères. Il ajouta. En échange, je peux t'offrir la sécurité. Ces mots. Sécurité. Ils frappaient directement mon cœur. Parce que c'était exactement ce qui me manquait. Il me regarda avec douceur. Je ne te forcerai jamais à quoi que ce soit. J'étais troublée. Très troublée. Je m'attendais à détester cet homme. Mais ce n'était pas si simple. Pas du tout. Il n'était pas cruel. Pas arrogant. Seulement. Terriblement seul. Quand le dîner s'est terminé, il m'a raccompagnée dehors. L'air était froid. Paris brillait sous les lumières du soir. Il s'est arrêté devant moi. Réfléchit calmement. Puis il a ajouté. Et surtout, choisis pour toi. Pas pour moi. Ces mots sont restés dans ma tête. Toute la nuit. Une semaine plus tard. Ma mère a dû aller à l'hôpital. Les médecins parlaient. Je n'entendais presque rien. Je regardais seulement les chiffres. L'écoute. Les soins. Les médicaments. Tout devenait impossible. Je me sentais tomber. Encore. 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 Ce soir-là, seul dans le couloir de l'hôpital, j'ai pris mon téléphone. Mes doigts tremblaient. Puis j'ai écrit un message. À Bernard. J'accepte. Après l'avoir envoyé, j'ai fermé les yeux. Et j'ai pleuré. Parce qu'au fond de moi, j'avais l'impression de dire adieu à ma libérée. Partie 3. Le mariage. Après avoir envoyé ce message à Bernard, mon téléphone est resté silencieux pendant quelques minutes. Ces minutes m'ont semblé éternelles. Puis l'écran s'est allumé. Un message. De Bernard. Merci pour ta confiance, Claire. Je ferai de mon mieux pour te respecter. Seulement ça. Pas plus. Pas de triomphe. Pas d'excitation. Juste du respect. Et cela me troublait encore plus. Les semaines suivantes passaient rapidement. Trop rapidement. Tout allait vite. Les papiers. Les rendez-vous. Les discussions. J'avais l'impression que ma vie ne m'appartenait plus. Comme si quelqu'un d'autre écrivait mon histoire à ma place. Ma mère savait. Au début, elle a refusé. Complètement. Quand je lui ai annoncé,
Elle a pleuré. Non, Claire. Rien. Sa voix tremblait. Tu ne peux pas faire ça. Je la regardais avec les larmes aux yeux. Maman, je n'ai pas le choix. Si? Elle pleurait davantage. On trouvera une solution. J'aurais voulu y croire. De tout mon cœur. Mais j'étais fatiguée de survivre. Fatiguée de compter chaque euro. Fatiguée de vivre avec la peur. Je me suis agenouillée devant elle. Maman, je veux que tu te soignes. Elle secouait la tête. Pas à ce prix. Ces mots m'ont brisée. Mais ma décision était prise. Le jour du mariage est arrivé. Je portais une robe blanche simple. Belle, élégante. Mais je ne me sentais pas heureuse. Pas comme une mariée devrait l'être. Mon reflet dans le miroir me paraissait étrange. Comme si je regardais une inconnue. Une femme calme à l'extérieur, mais en morceaux à l'intérieur. Ma tante Sophie ajustait ma robe. Tu es magnifique. Je ne répondis pas. Elle posa sa main sur mon épaule. Claire, tu es sûre? J'ai fermé les yeux. Puis j'ai murmuré. Non. Le silence tomba. Mais j'avance quand même. Quand je suis arrivée à la mairie, Bernard m'attendait. Il portait un costume gris foncé. Il avait l'air calme, mais ses yeux montraient une certaine émotion. Quand il m'a vue, il n'a rien dit pendant quelques secondes. Puis il murmura. « Tu es très belle. » J'ai forcé un petit sourire. Les cérémonies passèrent comme dans un rêve. Ou plutôt, comme dans un cauchemar silencieux. J'entendais des voix, des signatures, des mots officiels. Mais mon esprit était loin, très loin. Puis arriva ce moment. La question: acceptez-vous de prendre cet homme pour époux? Mon cœur battait si fort. J'avais du mal à respirer. Une partie de moi criait. Cours, maintenant. Pars. Ne reste pas ici. Mais je pensais à ma mère. À sa santé. À notre pauvreté. À nos souffrances. J'ai senti mes mains trembler. Puis j'ai répondu. Oui. Ce mot sortit difficilement. Comme s'il pesait des tonnes. Puis ce fut au tour de Bernard. Sa voix était stable. Et en quelques secondes, tout était fini. J'étais mariée. Après la cérémonie, plusieurs personnes félicitèrent Bernard. Je me sentais vide. Complètement vide. Le soir, nous sommes arrivés chez lui. Non. Chez nous. Cette pensée me faisait mal. Sa maison était immense. Magnifique. Luxueuse. Tout était élégant. Silencieux. Trop silencieux. En entrant, j'ai ressenti un étrange froid. Pas un froid physique. Un froid intérieur. Comme si cette maison cachait beaucoup de solitude. Bernard remarqua mon malaise. Il parla doucement. Claire. Je levai les yeux. Je t'ai préparé une chambre. Je clignai des yeux. Une chambre. Il hocha la tête. La tienne. J'étais surprise. Il comprit immédiatement. Je t'ai promis que je ne te forcerai à rien. Mon cœur se serra. Encore. Cet homme était bon. Trop bon.
Et cela rendait tout encore plus difficile. Il me regarda avec calme. Prends ton temps. Puis il partit. Je restai seule. Dans cette grande chambre. Ce lit immense. Cette belle maison. Ce luxe. Tout ce que beaucoup de gens rêveraient d'avoir. Et pourtant, je me sentais plus prisonnière que jamais. Je me suis assise sur le lit. Puis les larmes sont venues. Silencieusement. Une question tournait dans mon esprit. Encore et encore. Est-ce que je viens de sauver ma mère? Ou de me perdre moi-même? Partie 4. Une prison dorée. Les premiers jours dans la maison de Bernard étaient étranges. Très étranges. Tout était calme. Trop calme. Chaque matin, je me réveillais dans une chambre magnifique. Le lit était doux. Les rideaux étaient élégants. La vue sur le jardin était superbe. Tout était parfait. Trop parfait. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Je me sentais vide. Comme si mon cœur était resté ailleurs. Bernard était toujours respectueux. Toujours gentil. Il ne me forçait jamais à parler. Jamais à sourire. Jamais à être quelqu'un que je n'étais pas. Il gardait une certaine distance. Comme s'il comprenait ma souffrance. Le matin, nous prenions parfois le petit déjeuner ensemble. Le silence entre nous n'était pas agressif. Mais il était lourd. Très lourd. Un matin, il me demanda doucement. « Tu as bien dormi ?» Je baissai les yeux. Et en réalité, c'était faux. Je dormais mal. Très mal. Je faisais des rêves étranges. Je me voyais courir. Toujours courir. Sans jamais arriver quelque part. Grâce à l'argent de Bernard, ma mère recevait de meilleurs soins. Les médecins étaient optimistes. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais de bonnes nouvelles. Ma mère allait mieux. Elle retrouvait un peu de force. Quand elle m'appelait, elle essayait de paraître joyeuse. Mais je sentais sa tristesse. Elle savait. Une mère sent toujours tout. Un soir, elle me demanda. « Claire, es-tu heureuse ?» Cette question me transperça. Je restai silencieuse. Trop longtemps. Puis je mentis. « Oui, maman. » Un silence. Puis sa voix devint plus douce. « Tu mens mal depuis que tu es petite. » Mes yeux se remplirent de larmes. Je ne pouvais plus parler. Je sentais ma gorge se bloquer. « Claire. » Sa voix tremblait. « Ma fille. Ne détruis pas ton âme. » Ces mots me brisèrent. Après l'appel, j'ai pleuré longtemps. Très longtemps. Les semaines passèrent. Puis les mois. Extérieurement, tout allait bien. Je vivais dans une belle maison. Je portais de beaux vêtements. Je n'avais plus peur des factures. Je mangeais bien. Je dormais dans le confort. J'avais tout. Sauf la paix. Sauf la liberté. Sauf moi-même. Un après-midi, je me promenais dans le jardin. Le soleil était doux. Les fleurs bougeaient avec le vent. Tout était beau. Mais je ne ressentais rien. Rien. Bernard m'observait depuis la terrasse. Puis il s'approcha lentement. « Claire. » Je me tournai. Son regard était calme, mais sérieux. « Tu es malheureuse. »
Mon cœur se serra. Je voulus mentir. Encore. Mais j'étais fatiguée. Trop fatiguée. Alors, pour la première fois, j'ai dit la vérité. Des larmes montèrent immédiatement. Et le silence tomba. Ma respiration devint irrégulière. Puis tout sortit. Tout. J'étouffe. Ma voix tremblait. J'essaie. Vraiment j'essaie. Je pleurais maintenant. Sans pouvoir m'arrêter. Tu es gentil. Respectueux. Tu fais tout bien. Je levai les yeux vers lui. Des larmes coulaient sur mon visage. Mais je souffre. Sa mâchoire se contracta légèrement. Je continuai. Cette maison est belle. Cette vie est stable. Ma voix se brisa. Mais je me sens enfermée. Le mot était enfin sorti. Enfermée. Prisonnière. Bernard ferma les yeux quelques secondes. Comme si mes mots l'avaient blessé. Profondément. Quand il rouvrit les yeux, je vis une immense tristesse. Pas de colère. Seulement de la tristesse. Il parla enfin. Très doucement. Je savais que ce jour viendrait. Je restai immobile. Mon cœur battait vite. Très vite. Puis il dit des mots que je n'attendais pas. Claire, si tu veux partir. Il marqua une pause. Sa voix devint encore plus basse. Je ne te retiendrai pas. Je restai figée. Complètement. Partir. Il venait vraiment de dire ça. Mon souffle se coupa. Mais une autre émotion apparut. La peur. Parce que partir signifiait aussi recommencer de cero. Encore. Sans sécurité. Sans argent. Sans protection. Je sentis mes jambes trembler. Mon esprit était en chaos. Une partie de moi voulait fuir immédiatement. L'autre avait peur du vide. Bernard me regardait silencieusement. Puis il murmura. « Je préfère te perdre libre. Que te garder brisé. » Ces mots entrèrent directement dans mon cœur. Et pour la première fois depuis longtemps, je compris que la vraie décision approchait. La plus difficile de ma vie. Rester ou disparaître. Partie 5, entre peur et liberté. Après cette conversation avec Bernard, plus rien n'était pareil. Ces mots tournaient sans arrêt dans ma tête. Je préfère te perdre libre que te garder brisé. Je n'arrivais pas à oublier. Pendant des jours, je marchais dans la maison comme une ombre. Silencieuse. Perdue. Confuse. Pour la première fois, la porte était ouverte. Je pouvais partir. Vraiment. Mais alors, pourquoi avais-je si peur? La vérité était simple. Terriblement simple. J'avais peur de redevenir pauvre. Peur de manquer. Peur de souffrir encore. Peur de perdre cette stabilité. Même si cette stabilité me rendait malheureuse. Je me détestais pour cela. Je me sentais faible. Comme si l'argent n'avait construit une cage dorée autour de moi. Une cage d'os. Confortable. Mais une cage. Une nuit, je n'arrivais pas à dormir. La maison était silencieuse. J'entendais seulement le vent dehors. Je me levai. Je marchai lentement jusqu'à la fenêtre.
Je regardais le ciel noir. Puis une question est apparue dans mon esprit. Une question brutale. Claire, qui es-tu devenue? Je restai immobile. Mon cœur se serra. Avant, j'étais une fille pauvre, fatiguée, mais vivante. J'avais des rêves. J'avais du feu. Aujourd'hui, j'avais l'argent, le confort, la sécurité, mais je ne me reconnaissais plus. Je touchais la vitre froide. Des larmes coulèrent. Très doucement, je murmurai. Je me suis perdue. Le lendemain, je suis allée voir ma mère. Elle allait mieux. Beaucoup mieux. Son visage avait repris un peu de couleur. Quand elle me vit, elle sourit. Mais son sourire disparut rapidement. Elle me connaissait trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'assis près d'elle. Et cette fois, je ne mentis pas. Je racontais tout. Ma souffrance, ma solitude, mon vide, ma peur de partir, ma peur de rester. Elle m'écouta sans m'interrompre. Puis elle prit ma main. Ses yeux étaient remplis d'émotion. Claire. Sa voix était douce, mais ferme. Écoute-moi bien. Je la regardais. Une vie sans paix n'est pas une vraie vie. Ces mots me touchèrent profondément. Elle serra ma main. L'argent peut aider. Mais il ne peut pas guérir une âme brisée. Je sentis mes larmes revenir. Encore. Ma mère continua. Ma fille. Je préfère vivre modestement avec toi heureuse. Sa voix trembla. Que vivre confortablement en te regardant mourir à l'intérieur. Je pleurais. Je baissai la tête. Elle posa sa main sur mes cheveux. Comme quand j'étais petite. Tu es forte, Claire. Je ne me sens pas forte. Elle sourit tristement. Les gens courageux ressentent aussi la peur. Le courage ne veut pas dire absence de peur. Elle essuya mes larmes. Le courage, c'est avancer malgré la peur. Ces mots allumèrent quelque chose en moi. Une petite lumière. Très petite. Mais réelle. Cette nuit-là, en rentrant dans la maison de Bernard, j'ai pris une décision. Pas complète. Pas encore. Mais une première décision. J'allais me préparer. En silence. J'allais économiser. Chercher du travail. Reconstruire un futur. Un futur qui m'appartiendrait. Même s'il était difficile. Même s'il faisait peur. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai commencé à chercher. Des emplois. Des formations. Des possibilités. Mes mains tremblaient un peu. Mais mon cœur battait différemment. Avec peur. Mais aussi avec espoir. Un petit espoir. Le genre d'espoir qu'on croyait mort. Puis j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis figée. Je me retournai lentement. Bernard se tenait dans l'encadrement de la porte. Il regardait l'écran. Puis moi. Son regard était calme. Silencieux. Il avait compris. Tout. Mon souffle se bloqua. Le silence dura plusieurs secondes. Puis il parla. Très doucement. Alors.
Il baissa légèrement les yeux vers l'écran, puis me regarda de nouveau. Tu as commencé à partir. Mon cœur battait si fort que j'avais mal à la poitrine. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais même pas quoi ressentir. Est-ce peur? Soulagement? Puis Bernard fit un petit sourire triste. Un sourire rempli de fatigue et de tendresse. Je vois. Partie 6. Son secret. Le silence entre Bernard et moi semblait interminable. Mon ordinateur était encore allumé. Les offres d'emploi étaient visibles à l'écran. Je n'avais plus rien à cacher. Tout était devant lui. La vérité. Ma vérité. Je baissais les yeux. La honte m'écrasait. Je suis désolée. Ma voix tremblait. Très légèrement. Bernard resta silencieux quelques secondes. Puis il entra dans la pièce. Lentement. Calmement. Il s'assit en face de moi. Son visage semblait fatigué. Plus vieux. Plus fragile. Comme si un poids immense reposait sur lui depuis longtemps. Puis il parla. Claire, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Je levai les yeux. Son regard était sérieux. Très sérieux. Mon cœur accéléra. Il prit une lente inspiration. Puis il dit « Quand j'ai accepté ce mariage », sa voix se brisa légèrement. Ce n'était pas seulement pour ne plus être seul. Je restai immobile. Il continua. Ma femme, Élise. Élise. Son regard devint lointain, rempli de douleur. Même après toutes ces années, je pouvais voir qu'il l'aimait encore. Profondément. Il parlait doucement, comme s'il touchait un souvenir fragile. Nous avons eu une fille. Je clignai des yeux. Une fille? Il continua. Elle s'appelait Emma. Emma. Sa voix trembla. Je sentis immédiatement une douleur immense derrière ce prénom. Une douleur silencieuse. Bernard ferma les yeux quelques secondes. Puis il continua. Emma avait ton âge. Quand elle est morte, le monde sembla s'arrêter. Je cessai presque de respirer. Sa voix devenait lourde. Très lourde. Comme si chaque mot pesait des années de souffrance. Nous nous sommes disputés. Il regardait le vide maintenant. Très violemment. Sa mâchoire se contracta. Elle voulait vivre sa vie. Voyager. Créer son entreprise. Prendre des risques. Il ferma les yeux. Et moi, j'avais peur. Sa voix se brisa. Alors j'ai essayé de contrôler son avenir. Des larmes apparurent dans ses yeux. Je lui ai dit qu'elle faisait une erreur. Il avala difficilement. Je lui ai dit qu'elle était irresponsable. Je sentais mon cœur se serrer. Très fort. Bernard murmura. Ce furent les derniers mots que je lui ai dits. Un silence terrible tomba. Puis sa voix devint presque un murmure. Cette nuit-là, il inspira difficilement. Elle est partie en voiture. Des larmes coulèrent sur son visage. Il y a eu un accident. Je restai figé. Complètement. Je ne bougeais plus. Je ne respirais presque plus. Bernard pleurait maintenant. Silencieusement. Comme un homme qui avait retenu sa douleur pendant des années.
Elle est morte sans que je puisse lui demander pardon. Sa voix était brisée, sans que je puisse lui dire que je l'aimais. Ces mots me transpercèrent. Il leva enfin les yeux vers moi. Et ce que je vis dans son regard me bouleversa. Pas seulement de la tristesse, de la culpabilité. Une culpabilité immense, écrasante. Il murmura. Quand je t'ai rencontré, sa voix était fragile. J'ai vu une jeune femme qui portait trop de poids sur ses épaules. Il essuya lentement ses larmes. Une jeune femme qui avait arrêté de vivre pour survivre. Ses yeux restaient fixés sur moi. Comme ma fille. Mon souffle se coupa. Tout s'assemblait soudain. Théo. Sa douceur. Sa patience. Sa distance. Son respect. Ses regards silencieux. Bernard n'essayait pas seulement de sauver sa solitude. Il essayait aussi de réparer une blessure qu'il n'avait jamais guérie. Il murmura enfin. Peut-être qu'au fond, sa voix trembla. Je voulais sauver quelqu'un cette fois. Ces mots me détruisirent. Des larmes montèrent immédiatement dans mes yeux. Parce que soudain, je comprenais sa douleur. Je comprenais son silence. Je comprenais sa tristesse. Puis il me regarda longuement et dit quelque chose qui changea tout. Claire. Il prit une profonde inspiration. Je ne referai pas la même erreur 2 fois. Ses yeux brillaient de larmes. Mais sa voix était ferme. Stable. Si ton bonheur est loin d'ici. Il marqua une pause. Puis il dit doucement. Alors je t'aiderai à partir, partie finale, le vrai départ. Après les paroles de Bernard, je suis restée sans voix. Mon cœur était bouleversé. Je le regardais autrement maintenant. Je ne voyais plus seulement un homme riche de 68 ans. Je voyais un père. Un homme brisé. Un homme qui vivait avec des regrets. Un homme qui avait essayé, maladroitement, de réparer son passé. Des larmes coulaient sur mon visage. Je murmurais. Bernard. Je suis désolée. Il secoua doucement la tête. Ah. Sa voix était calme. Ne sois pas désolé d'avoir envie de vivre. Ces mots restèrent gravés en moi. Pour toujours. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je réfléchissais. Encore. 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 Mais cette fois, quelque chose avait changé. La peur était toujours là. Oui. Et elle n'était plus forte que moi. Au matin, je savais enfin. Je connaissais ma réponse. Je trouvais Bernard dans le jardin. Comme souvent. Il regardait les fleurs en silence. Je m'approchai. Mes mains tremblaient légèrement. Il se tourna vers moi. Nos regards se croisèrent. Je pris une grande inspiration. Puis je parlais. J'ai pris ma décision. Il resta silencieux. Calme. Respectueux. Comme toujours. Des larmes montèrent dans mes yeux. Mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'étaient des larmes de vérité. Je murmurai. Je vais partir. Le silence tomba. Le vent soufflait doucement autour de nous. Bernard baissa légèrement les yeux. Je vis la douleur sur son visage. Une douleur réelle. Mais il ne m'arrêta pas. Jamais.
Après quelques secondes, il releva la tête et me fit un petit sourire triste. D'accord. Seulement ce mot. Mais derrière ce mot, il y avait du respect, de l'amour et du courage. Les semaines suivantes furent étranges. Nous vivions encore sous le même toit. Mais tout avait changé. Cette fois, je préparais réellement mon futur. Avec son aide. Hey! Son aide. À ma surprise, Bernard m'aidait. Il utilisait son expérience, ses contacts, ses conseils. Un jour, il me demanda: qu'est-ce que tu voulais vraiment faire avant que la vie t'écrase? Sa question me frappa. Parce que cela fait longtemps que je ne me l'étais pas demandé. Très longtemps. Puis la réponse est venue. Naturellement. Je voulais créer quelque chose. Il sourit légèrement. Quoi? Je pris une inspiration. Une entreprise. Ses yeux brillèrent doucement. Alors fais-le. Grâce à son soutien, j'ai commencé une formation. Puis j'ai lancé un petit projet en ligne. Au début, c'était difficile. Très difficile. J'avais peur. J'échouais parfois. Je doutais énormément. Mais je continuais. Encore. 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 Parce que cette fois, j'avançais pour moi. Pas par peur. Pas par obligation. Pour moi. 6 mois plus tard, je quittais officiellement la maison. Le jour du départ, mes valises étaient prêtes. Mon cœur était lourd. Très lourd. Pas de regrets. Mais beaucoup d'émotions. Je trouvais Bernard près de la porte. Comme s'il m'attendait. Je m'approchai. Les larmes montèrent immédiatement. Je le regardai. Puis je dis: merci. Ma voix tremblait. Merci de m'avoir aidé. Même en me laissant partir. Ses yeux devinrent humides. Puis il sourit doucement. Va vivre, Claire. Sa voix était basse. Mais stable. C'est tout ce que je veux. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je l'ai pris dans mes bras. Pour la première fois. Et pour la première fois. Ce n'était ni par peur, ni par obligation. C'était sincère. Un geste humain. Rempli de gratitude. Il murmura: je suis fier de toi. 3 ans plus tard. Ma vie avait complètement changé. Mon entreprise grandissait rapidement. Très rapidement. Le petit projet est devenu une vraie société. Puis une grande société. Je gagnais très bien ma vie. J'avais acheté une belle maison pour ma mère. Elle allait mieux. Beaucoup mieux. Et moi, j'étais enfin libre. Enfin vivante. Enfin moi-même. Un soir, en regardant le coucher du soleil depuis mon bureau, mon téléphone sonna. Un message. De Bernard. Seulement une phrase. J'espère que tu es heureuse, Claire. Des larmes remplirent mes yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes paisibles. Je souris. Puis je répondis: oui, enfin. Après quelques secondes, un nouveau message arriva. Alors Emma serait fière de toi. En lisant ces mots, je pleurais. Mais je souriais. Parce qu'au fond, nous nous étions sauvés mutuellement.
lui m'avait rendu libre. Et moi? Peut-être que je lui avais enfin apporté un peu de paix. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de partager votre avis en commentaire. Dites-moi aussi, à la place de Claire, qu'auriez-vous fait? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires émouvantes, pleines d'émotions, de tristesse, d'espoir et de courage. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire sur Franchital.